Un système d'alarme sans fil est constitué de modules autonomes et compatibles. Détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement, centrale, clavier mural, télécommande, sirène. La communication de ces différents éléments s'effectue par ondes radio codées. Vous avez la possibilité d'organiser la protection de votre habitation selon plusieurs zones distinctes. Ainsi, vous pouvez mettre en service la protection d'une zone de votre habitation et continuer à occuper l'autre sans risque de déclencher votre système d'alarme. Le système assure une surveillance permanente des accès et de l'intérieur de votre habitation. Il déclenche l'alarme à toute intrusion par la sirène et prévient de cette intrusion les personnes de votre choix par le transmetteur téléphonique. L'alimentation par pile de tous les appareils, y compris les sirènes et la centrale, élimine tout raccordement au secteur, ce qui supprime la majorité des causes de fausses alarmes et permet à l'alarme de rester en fonction, même en cas de coupure de courant. Tous les appareils sont protégés en permanence, même lorsque le système est à l'arrêt, contre les actes de malveillance. Les autoprotections déclenchent l'alarme en cas de tentative d'arrachement du module de son support ou d'ouverture malveillante. Tous les éléments doivent être fixés sur une surface parfaitement lisse et rigide pour que le contact qui protège l'appareil de l'arrachement soit toujours en appui. Le transmetteur téléphonique permet d'alerter plusieurs correspondants en cas d'intrusion. Il est impératif d'expliquer à chacun la procédure à suivre en cas d'appel émanant du transmetteur. Un tournevis cruciforme 6 mm, un tournevis plat de 4 mm, un tournevis cruciforme de 4 mm, une perceuse et 2 forêts béton de 6 et 8 mm, un marteau, une pince. Disposez tous les éléments sur une table. Avant de fixer au mur les différents éléments de votre système, vous devez insérer les piles, puis programmer. Les interrupteurs permettent d'attribuer un code radio confidentiel qui permet de distinguer les appareils de votre installation de ceux de votre voisin. Il suffit de modifier la position d'un micro-interrupteur pour modifier le code. Nous vous conseillons de noter le code que vous aurez choisi sur un papier pour le reporter sans risque d'erreur sur les autres éléments du système. Utilisez un petit tournevis plat pour faire coulisser chacun des micro-interrupteurs d'une position à l'autre. Évitez de forcer tout en vous assurant que le micro-interrupteur est embuté. Ouvrez le boîtier et fixez le socle au mur au moyen des vis et des chevilles fournies, ou si nécessaire, d'autres mieux adaptées au support. Clipsez la face avant de votre clavier sur son socle. Les détecteurs d'ouverture se composent de 2 éléments, un boîtier émetteur et un boîtier porte-aimant. Les boîtiers émetteurs des détecteurs doivent être fixés sur la partie fixe de la menuiserie à l'opposé des gonds pour détecter le moindre mouvement et le plus haut possible pour améliorer la portée radio. Les boîtiers porte-aimant doivent être placés sur l'ouvrant de la menuiserie et à droite du bouton test du détecteur. Pour des différences de niveau importantes, ajustez une cale. Fixez le socle du boîtier sur l'huisserie au moyen des vis fournies. Clipsez la face avant sur son socle. Présentez le boîtier porte-aimant sur l'ouvrant à moins de 5 mm du boîtier détecteur. Ouvrez le boîtier porte-aimant et fixez son socle au moyen des vis fournies.
Clipsez l'aimant dans son logement et remettez le capot. Posez le double face sur le capteur. Le capteur de bris de vitre doit être placé à un des angles supérieurs de la surface vitrée à protéger, à environ 2,5 cm de part et d'autre des bords. Ouvrez le passage du câble à l'aide d'une pince si le fabricant livre les éléments séparés. Raccordez le câble au bornier. Positionnez l'interrupteur côté pile. Rattrapez les différences de niveau avec une cale de bois si nécessaire. Présentez le détecteur sur la baie. Attention, l'aimant doit être toujours positionné côté bouton test ou sur l'index de positionnement. Fixez la face arrière du détecteur. Fixez l'aimant. Et clipsez. Clipsez le détecteur. Testez. Vous avez déterminé l'endroit exact de fixation du détecteur. Percez le mur à l'endroit choisi et placez la cheville fournie ou une mieux adaptée si nécessaire. Ouvrez le boîtier, enfilez la vis dans la rotule, le fond du boîtier et la pièce d'appui murale. Présentez l'ensemble dans la cheville et vissez sans trop serrer. Clipsez le détecteur sur son fond et orientez-le vers la zone à détecter. Repérez, au moyen du gabarit de perçage fourni, l'emplacement des trous à effectuer. La sirène doit elle aussi être fixée sur une surface parfaitement lisse et rigide pour éviter le déclenchement de son contact d'autoprotection. Percez le mur à l'endroit choisi et placez les chevilles, fixez solidement la sirène au mur. Utilisez le gabarit de fixation fourni pour repérer les trous de fixation. Percez le mur à l'endroit choisi et placez les chevilles ou d'autres mieux adaptées à la nature du mur. Vérifiez l'autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture. Fixez la centrale au mur et refermez le capot. Pour chacun des éléments du système, vous avez la possibilité, après leur pose, de vérifier par un mode test si leur installation est correcte. Reportez-vous pour cela à la documentation fournie avec chacun des appareils. Si tous les éléments fonctionnent correctement, vous pouvez tester le système en simulant une intrusion dans votre habitation. Sortez de votre habitation, placez-vous hors de portée des détecteurs de mouvement, attendez 1 minute 30. Ouvrez une issue protégée ou passez devant un détecteur de mouvement. L'alarme se déclenche. Arrêtez la sirène en appuyant sur votre télécommande ou le boîtier mural. Nous vous conseillons de prévenir avant vos voisins et vos correspondants et de ne pas laisser sonner les sirènes trop longtemps.
Vous pouvez désormais profiter en toute sécurité de votre nouvelle installation.